Yo tout le monde, c'est Yoxas, on se retrouve donc pour la GVG. Comme je vous le disais, maintenant c'est un format qui a l'air de plaire, donc je vais essayer d'en faire plus facilement et plus souvent. Donc je vais vous montrer, donc c'est des attaques contre la guilde GG Wellplay, très bonne guilde de PVP aussi. Donc voilà, vous allez voir qu'on reste souvent quand même dans les mêmes proportions. Donc je vais essayer d'expliquer pourquoi le choix est de héros. Donc on voit dans la team adverse 1 que il y a Darkorak plus Guan Yu. Donc voilà la fameuse combo qui fait que on se fait forcément défoncer un des persos dès le début du jeu, c'est comme ça, c'est la règle. Donc ici on choisit de jouer que des persos tanky ou qui ne peuvent pas mourir. Et volontairement on retire les 7 immunes partout et on met une Karma dans l'équipe parce que ici Karma peut détruire Darkorak uniquement en contre-attaque et également Alésia qui a un mob control. Il y en a encore beaucoup qui l'ignorent, mais Alésia c'est un mob control et elle meurt sur un simple S3 d'une Karma non book hein, comme la mienne. Alors, vous allez voir. Et la team 2, j'ai fait une team free to play entre guillemets. Parce qu'il y a quand même Ophélie Light, mais pas de souci, elle est remplaçable. Hein, c'est juste que voilà, elle apporte évidemment énormément de dégâts, on va pas se mentir. Mais voilà, c'est ma team du moment avec laquelle je me sers en farm arène. Ici, il faut pas oublier qu'il y a le buff def GVG qui réduit de 30% les dégâts subis. Donc c'est à base de Gyro nul, pas book, pas 5 non plus. Donc voilà, ça pourrait encore faire bien plus mal. Mais vous allez voir déjà les dégâts démentiels des persos, enfin du perso, parce que c'est le seul DPS. Et ici, je vais faire pause, parce que du coup, Gyro nul est notre seul et unique DPS de la team. Donc le but du jeu est de jouer une Ophélie Light plutôt rapide qui outspeed l'équipe adverse, ce qui est pas très dur hein, parce que c'est quand même globalement que des tanks. Ensuite on joue avec Accel Feu qui fait un S2 sur Guerre nul afin qu'elle joue instantanément tout de suite, donc c'est l'équivalent du saut agile. La seule différence c'est qu'on n'est pas obligé de jouer saut agile, on peut jouer, continuer de jouer la prison d'eau. Donc avec Guerre nul on fait un S3 et on voit ce qui survit. Ici, je pense que je misais plutôt sur Dark Castle et je crois que c'est un Renatas, l'autre mob qui reste très vivant. Et du coup, je me suis dit qu'ensuite Atalan jouerait et Atalan va utiliser la prison d'eau sur Renatas avec beaucoup de concentration sur Atalan et le S3 d'Atalan sur Dark Castle qui est inesquivable. Donc voilà, on va faire play et on va voir ce qu'il en est, comment ça se passe exactement, si le Theorycraft a fonctionné. Donc voilà, donc première étape ici le dé au proc, comme prévu. On proc une contre-attaque de Darkassal, donc ça c'est un peu de la chance. Je sais pas si vous avez eu le temps de voir, mais on a proc un silence. Donc silence égale karma contre-attaque. Et du coup on a Renatas qui contre-attaque aussi sur... voilà, donc Renatas qui tue tout presque le déo. De pas grand chose, mais on a le karma voilà, qui va contre-attaquer. Karma prend instantanément pardon, le tour sup. Et regardez ce que je vous disais, la Alésia, elle disparaît complètement. On détruit une Alésia avec Karma. Alors ici, c'est un autre coup de poker que j'ai fait. Généralement, Adeline va sur du Dark hein, en avantage élémentaire, ce qui est logique. Et elle va très très souvent sur ma Dark Valérie, que je joue beaucoup. Hein, je commence à pas mal connaître les IA avec elle. Je la joue énormément, elle va très souvent sur Dark Valérie. Pourquoi? Parce que probablement que l'IA calcule qu'elle a les dégâts de la tuer, et elle la tue. Malheureusement, pour le joueur qui joue Adeline, si il tue Dark Valérie, avec le S3, il ne proc pas le bonus de soin. Vous voyez que ma Dark Valérie est en l'air, mais elle n'a pas le bonus de soin. Donc, et vu qu'elle est à 2, elle fait son A2, elle stun tout le monde. Et donc ça me permet d'éviter, entre guillemets, sans les 7 immunes, le S3 de Adeline. Donc évidemment, il n'y a pas besoin d'avoir Dark Valérie à 2. Bien au contraire, hein, plus votre Dark Valérie est fragile, plus elle va mourir des Adeline ennemis. Et là, vous allez voir que c'est un peu la goutte de sueur, hein, parce que ici, la Adeline, elle va, voilà, immune, immune, immune. Là, avec Renata, je me dis, j'ai pas le choix, il faut vraiment, voilà, que je stun Adeline, j'ai raté. J'hésite à faire S1 ou S3, je veux plutôt faire S3, mais de nouveau immune.
Donc voilà, mais heureusement, la Dark Valérie qui tue, mais ça aurait pu encore immune, elle aurait pu passer le Dark Castle en heal et gagner un V4, hein, c'est tout à fait jouable pour une Adeline. Donc ici, voilà le plan de jeu, donc c'est ce que je vous disais, hein, je pensais qu'il n'y avait pas de mob très très rapide en face et c'est le cas. Donc on va tout simplement S3 avec Dark Ophélie. Donc ça peut être n'importe quel buffer attaque, hein, ça peut être du lightning, ça peut être un lead attack ou je ne sais quoi d'autre, un pixie radiant pour donner des buffs à votre Gyronul, voilà, il y a beaucoup beaucoup de possibilités. Donc là il faut juste outspeed l'équipe adverse qui semble ne pas avoir beaucoup de speed. Ensuite on joue le Assez-le-Feu, donc niveau 50, hein, vous allez voir il est même pas glyph, je suis pas sûr qu'il est full skill up. Il donne instantanément le buff du coup à Gyronul de tour sup. On gagne l'attaque plus, on a les dégâts plus d'Ophélie Light, on a le Tocrit plus de Assez-le-Feu. Donc on n'est même pas obligé de jouer capé Tocrit avec Gyronul. Et là, Gyronul, voilà, Gyronul pas book, pas Ascend. Voilà, vous voyez que ça déchire tout. Ça, c'est le premier ulti. Le deuxième ulti qui va se produire maintenant. Voilà, là, on a déchiré le Renatas que je pensais qui resterait vivant. Et là, on peut geler tranquillement le Dark Castle. Et ici, du coup, on va faire un double S2 avec Gyro. Voilà, donc la première attaque plutôt simple. On n'a pas trop galéré, bon, hormis la Adeline hein, qui s'est mis à survivre vraiment fort dans le premier combat. Donc je vais essayer de vous montrer tous les persos. Donc Catalane, voilà comment elle était stuff, c'est du raider. Voilà, j'ai capé speed 291 speed, pas aucun book, pour qu'elle soit bien en speed order derrière moi à celle-feu. Ensuite Valérie Dark, voilà, j'ai enlevé le set immune. Donc là c'était du Avarice Raider. Donc vous pouvez faire pause hein, si vous voulez voir les stats plus attentivement. Guéro nul, voilà, c'est toujours le même stuff, hein, il bouge pas sur elle. Avarice guerrier, elle a aucun book. Donc j'envisage vraiment de la full book, hein, c'est vraiment incroyable comme perso. Ensuite Karma, voilà, c'est du assassin guard, elle est pas book non plus. Donc là au final j'ai pas joué énormément de perso book. Donc j'ai joué Dark Castle, mais comme vous l'avez vu, il a servi à pas grand chose. Donc voilà, après Dark Castle c'est excellent. Oups. Je retourne sur les persos. Et Renatas c'est excellent aussi. Le Renatas en revanche lui, il a du book. Light Ophélie aussi. Donc première en speed dans la team B. Elle a quelques books. Et ensuite il me reste que Assez-le-Feu je crois. J'aurais fait le tour des 8 persos. Le Assez-le-Feu qui est en speed du coup entre Atalan et Light Ophélie. Bon, on va passer du coup à la deuxième attaque. Alors du coup la deuxième attaque, donc a priori ça devait être de la Wilsy Guan Yu, je dirais, vu la... Bon je vais voir quand je cliquerai sur formation. Mais a priori c'est de la Wilsy Guan Yu, donc de nouveau un perso qui meurt au T1. Ici donc je me suis dit que j'avais trois persos qui ne peuvent pas mourir, à savoir les trois premiers, hein, SSA, Renatas et Dark Valerie. Et je me suis dit qu'en dernier je pourrais pourquoi pas rentrer une petite Karma, Rosalie. Parce que je crois que dans l'équipe adverse, il y a une Karma, il y a aussi un Guan Yu, donc la Rosalie, je me dis que si elle tank le premier coup, au final, elle va vraiment faire la diff. Et la team 2, voilà, une team qui devient un de mes classiques pour ceux qui regardent les vidéos. C'est vraiment la team que j'affectionne le plus en ce moment à jouer. C'est à base donc de double Ophélie, donc oui, c'est pété, pour répondre à la question. Si quelqu'un se posait encore des questions, c'est vraiment abusé. Et surtout, en fait, ce qui est vraiment abusé, c'est, hormis tout, vraiment, c'est le fait que Ophélie Light double le S3 de Gyronul et que Dark Ophélie, par sa présence sur le terrain, n'importe le stuff que vous lui mettez, va reculer tellement les adversaires que votre Gyronul, même avec aucune speed, va jouer avant toute l'équipe adverse. Et bah, c'est vraiment très très fort. On a rajouté une petite Alisha pour éviter les contre-attaques. Donc je sais plus si c'est ce joueur là qui joue je crois Zoltan et Haïm. Donc j'avais peur des contre-attaques des deux. Normalement Alisha bloque les contre-attaques, mais on a vu sur la vidéo d'il y a 2 jours que on pouvait se faire contre-attaquer par Renatas quand même. Donc voilà, on se méfie. J'ai quand même pris la prison d'eau dans le doute. Voilà, je vous montre les compos.
Du coup, voilà, la compo 1, donc c'est Will-C, Guan Yu, donc c'est ce que je vous disais, on va perdre un perso quoi qu'il arrive dès le début, à moins qu'il soit très tanky, et c'est le cas de cette équipe. Ensuite, il y a une petite karma, donc si jamais la Rosalie a le temps de jouer, ça peut faire mouche. Et du coup, dans la team 2, voilà, c'est une team très tanky, très aléatoire par la présence de Sylvan. Peut-être que l'AIM est en 7 stun, donc il y a beaucoup d'RNG dans ce combat 2. Mais on va voir, on aura quand même une Guerre nulle qui va double ulti, ça peut faire extrêmement mal. Donc on est parti. Alors d'abord, l'attaque 1. Donc l'attaque 1 ici, Will-C proc. Heureusement, avec Renatas, on la one-shot. Bon, ça, c'est une bonne nouvelle. Et là, le problème, on ne sait pas sur qui Guan Yu va partir, parce que Will-C a déjà lancé son attaque. Et vous allez voir que je m'y attendais pas du tout. C'est sur Rosalie, ça n'a pas déflect, ça a fait 23 000. Et ma Rosalie survit de peu, juste parce que probablement j'ai mis SSA lead, qui apporte 15% de PMAX à toute la composition. Donc elle survit de peu, mais elle survit. Le Guan Yu adverse joue avant mon LD le plus rapide, qui est Dark Valérie. Mais heureusement, j'avais Theorycraft que la Rosalie soit la plus rapide. Et là, ensuite, du coup, Rosalie n'a pas de buff. Je suis en lead PV % parce que j'ai mis SSA lead. Je joue pas le sort de rage, je joue la prison d'eau. Donc je me suis dit, je vais tenter avec Rosalie un S3 sur Karma, afin de proc les dégâts de zone et peut-être tuer Karma plus Guan Yu. Et comme vous allez le voir, bah, je suis plutôt déçu des dégâts, hein. Rosalie, pas buff dégâts. Pourtant, elle est en assassin élémentaire, elle a plutôt un bon stuff. Ne fait aucun dégât. Et là, fort heureusement, la Rosalie est celle qui a le moins de PV, vu qu'elle a pris le coup. Donc, elle se fait attaquer par le Guan Yu. Et le Guan Yu, bah, qui attaque une Rosalie qui est invulnérable. Donc, qui contre-attaque à 49 000 et qui le one-shot. Ensuite, avec. Donc là, il va S3 d'Arcacel, hein, ça, on s'en fiche un petit peu. Voilà, ça va aller sur notre Renatas, le Renatas qui meurt. Ici, avec Dark Valérie, on va S3. Donc là, voilà, la counter de Will-C. Et on va proc le A2 de notre Dark Valérie. Ici, la Karma, elle va taper sur Rosalie, qui est de nouveau la cible qui a le moins de PV. Et Rosalie va survivre. Et là, avec SSA, on reste le Renatas et on finit le combat. Donc ça s'est bien passé, mais ça s'est joué à pas grand-chose. Donc ici, là, je fais une petite pause. Ici, comme je vous l'ai dit, tout le monde, sauf Light Ophélie, a le buff d'Alisha. Donc normalement, on est insensible aux contre-attaques. Malheureusement, comme je vous l'ai dit il y a 2 jours, je me suis fait avoir contre un Renatas qui m'a quand même counter-attaque alors que j'étais furtif. Donc voilà, ici je décide de stun plutôt la Haim. Parce que je me dis que si jamais elle proc sa contre-attaque, qu'elle a en 7 stun, qu'elle stun toute l'équipe, sur une mauvaise RNG, voilà, ça peut être scénario catastrophe. Et ici, comme vous le voyez, aucun mob n'a tenté de contre-attaquer. Donc là, cette fois, Alisha a bien fonctionné. On va S3 avec Light Ophélie. Et là, très important, avec Alisha, voilà, on va aller S3 le Zoltan. Pourquoi? C'est parce que du coup, on a 2 plans de jeu qui peuvent nous faire perdre instantanément. Le premier, c'est de laisser jouer Haim. Ici, Haim, on l'a stun avec la prison d'eau, donc aucun risque. Parce que Haim fait des dégâts démentiels sur les dégâts infligés et subis. Et là, en l'occurrence, ça aurait été vraiment dégâts subis. Parce qu'on a une Guerre nulle extrêmement énervée qui va jouer. Donc on pourrait complètement perdre sur un S3 Haim. Mais elle est stun, donc ça c'est bon. Et ensuite, l'autre scénario, c'est que Zoltan soit le seul vivant sur le terrain. Parce que, voilà, comme vous le savez, ceux qui me connaissent bien, c'est vraiment pas un perso que je crains, Zoltan. Je trouve probablement que c'est un des pires LD du jeu. Pourquoi? C'est parce que ce LD-là devient fort à une seule et unique condition, que l'entièreté de sa team meurt. Sans ça, il est vraiment fragile, il tape très peu, il a très peu d'intérêt. Donc vraiment, pour moi, très mauvais LD. Mais en revanche, le tout n'est pas de le mettre dans la lumière. Donc ça serait malheureux que, à cause de Sylvan qui soit sur le terrain, on tue tout sauf Zoltan. Et là, effectivement, Zoltan commence à devenir un problème. Donc ici, on choisit de S3 avec Alisha sur le Zoltan. De cette manière, Zoltan ne peut pas faire son S3.
Parce que je rappelle du coup que le S3 d'Alisha retarde les S3 du joueur qui est ciblé. Donc le Zoltan n'aura que son S1 de dispo. Il peut pas contre-attaquer Alisha, vu que Alisha est sur le terrain. Donc guerre au nul, c'est parti. Donc guerre au nul, première ulti, deuxième ulti, et vous voyez que ça ne tue pas du tout, hein. Alors donc là, il y a Sylvan, il y a eu du deflect, je sais pas si vous avez vu. Mais voilà, donc ça a fait quand même de très bons dégâts, mais ça n'a pas tué. Donc on va passer au stuff des 8 personnages, comme d'habitude. Donc je sais pas si je skipperai pas cette phase à force, parce que au final, je pense que vous connaissez mes stuff hein, à force. Pour ceux qui regardent assidûment les vidéos, c'est quand même toujours les mêmes stuff. Voilà, c'est une Rosalie en assassin élémentaire, elle est full book. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Donc là, Dark Valérie avec le 7 immune. Si jamais ça vous intéresse, une vidéo sur Zephyr, le nouveau héros, ou pas. Je l'ai reçu en prêt donc aujourd'hui. Je l'ai monté 70. J'aurai pas de book, mais je l'ai glyph up, je l'ai skill up. Si ça vous intéresse une vidéo dessus, si oui, dans quel contenu? On a aussi reçu Bifur en prêt, grâce à Ice Medical, hein, c'est lui qui a demandé. Donc merci à lui pour pouvoir tester la synergie des deux persos ensemble. Donc pareil, si vous avez des idées de à quel endroit les jouer, si vous voulez une vidéo dessus de présentation, que ce soit PVP, PVE, comme vous voulez, vous me dites dans les commentaires et il n'y a pas de souci. Donc voilà le stuff du SSA qui n'est pas book. La Dark Ophélie, voilà, full raider. Et Alisha, voilà, qui était du coup aussi avec de la concentration. Et du coup, on va passer donc à la dernière vidéo, donc contre le joueur FDV. Qu'est-ce que j'ai joué? Ok, c'est étonnant ce que je joue là. En team 1 et en team 2. En team 2 aussi, je me souviens plus. Donc ça, c'est une attaque que j'ai fait très tôt ce matin. Donc c'est un peu inhabituel pour moi de jouer ce genre de team. Mais pourquoi pas? On va regarder pourquoi j'ai fait ces choix-là. Donc Renatas, très probablement qu'on a en face une combo de Guan Yu quelque chose, hein, Guan Yu Deo, Guan Yu Wilsey. Ensuite Karma, c'est probablement parce qu'il y a du contrôle, donc c'est peut-être un Deo. Voilà. La Dark Valérie, c'est fort tout le temps. Il n'y a pas de match-up où c'est mauvais comme personnage. C'est extrêmement fort tout le temps. Et le Guan Yu, c'est parce que j'ai vu brièvement qu'il y avait une Yolanda Light. Donc ça doit être ça le but, de pouvoir aller chercher la Yolanda Light. Et du coup, en team 2, pourquoi je n'ai pas joué la Ophélie? Pourquoi j'ai joué Kyle? Je pense qu'en face, il y a un Guan Yu. Et que j'ai pas voulu lui donner la speed. J'ai préféré avoir mon Kyle first. Vu que c'est un héros bleu. Le Guan Yu, du coup, sera derrière lui en speed. Ça doit être quelque chose comme ça. Mais ce qui est bizarre, c'est que Guan Yu, je le vois aussi team 1, vu ce que j'ai joué. Donc on va regarder. Donc team 1, il y a effectivement un déo. Donc ça explique le Renatas et la Karma. Donc la Yolanda Light, on l'avait vu avec le Guan Yu. Et du coup, Dark Valérie, parce que c'est jamais mauvais Dark Valérie. Donc ok, donc une team plutôt rare comme ça, mais pourquoi pas. Et du coup, dans la team 2, voilà, on craignait le Guan Yu. Donc on avait envie de mettre Dark Ophélie parce que voilà, il y a un Dark Castle qui est probablement 7 guard ou 7 immune ou les deux. Il y a aussi une Naïm ou un Guan Yu qui va se faire buff par Kalona et être invincible. Donc le strip passif à chaque S3 de Dark Ophélie va être excellent. Et du coup, on n'a pas joué Light Ophélie, ouais, c'est ça, on a peur de se faire outspeed par Guan Yu et se faire one-shot un personnage dès le début. Donc de cette manière, en ayant mis un Kyle first, ça me sécurise d'avoir la speed dans le combat. Ok, donc on est parti team 1 pour cette dernière GVG. Donc team 1, voilà, le déo. Donc je pense qu'il est en 7 draconique parce qu'ici on n'a rien contrôlé. Et si vous avez vu le Renata, ça fait très très peu de dégâts. Il l'a mis que mid-life.
Donc je pense que c'est un déo 7 draconique, donc pourquoi pas. Mais malheureusement, bah, ça ne contrôle pas, donc c'est... À part les silences qui sont de base dans le kit. Avec Karma, on va faire un S3 sur Renatas, je suppose. Ouais, c'est ça. Avec le Guan Yu, on va aller chercher la Yolanda Light. Donc on va aller stun le Renatas, chercher Yolanda Light. Et là, donc un petit problème technique. En fait, c'est que si Royce raise, comment elle s'appelle? Yolanda Light, c'est vraiment la merde parce qu'on perd définitivement un perso pour la GVG. Bon, heureusement, on est à notre dernière GVG. Effectivement, il reste Yolanda Light. Et du coup, elle est partie chercher notre Guan Yu qui va mourir définitivement. On ne pourra pas le raise. C'est la règle. Donc voilà, donc il y avait ici, on va S3 le Renatas qui ne peut pas se cleanse, voilà, qui va rester stun, et la Dark Valérie qui va finir sur cette fin de cycle 1. Du coup, team 2, donc est-ce que le plan va marcher? Donc on a bien la speed avec Kyle. Avec Kyle, on choisit de copier, je crois que j'ai copié Dark Castle de mémoire. Ok, donc on copie Dark Castle, donc ce qui fait reculer la Kalona. Ensuite, on fait un S3 en étant Dark Castle. Ce qui va faire reculer le Guan Yu également, vu qu'on a toujours Dark Ophélie présente sur la map. Et là, heureusement qu'on a copié Dark Castle, parce qu'on a mis le buff immune sur tout le monde. On a mis le buff immune sur tout le monde, donc Guéronul qui aurait été morte de Haïm. Et là, deuxième, heureusement, je m'attendais pas du tout à ce que cette Haïm là soit en cette stun. Et du coup, elle a stun, fort heureusement, un seul et unique personnage, c'est mon Kyle qui avait joué. Ça aurait pu stun d'autres personnages et ça aurait été scénario catastrophe. Mais là, fort heureusement, voilà, il se passe ce qui se passe. Ensuite, avec Dark Ophélie, on avait prévu de jouer le saut agile. Donc pourquoi on joue le saut agile? Parce que du coup, on veut absolument que Guéronul joue avant Atalan. J'ai essayé de nerf à tout prix Atalan en speed. Ce n'est pas possible d'avoir une Atalan plus lente que ma Guéronul. Donc, pas le choix. Je joue saut agile. Je fais jouer Guéronul instantanément. Logiquement, Guéronul tue tout ou presque. Dans l'idée, je me suis dit que ça va pas tuer Haïm, parce que Haïm ne peut pas mourir, elle va rester à un point de vie. Du fait qu'elle reste à un point de vie, ça va proc le passif de ma Talana 5, qui va la geler. Je pense que Guan Yu devrait mourir, Kalona devrait mourir, et Darkacell, pas forcément, mais du coup ça sera notre Atalan de jouer juste après, et elle pourra S3 le Darkacell, et de cette manière Darkacell va être gelé comme Haïm. Donc ça c'était le plan. Et dans la pratique, comme vous le voyez, on a même tué le Darkacell, on l'a littéralement détruit. Voilà, Guéronul, c'est extrêmement violent. Je le dis et je le redis à chaque vidéo et chaque GVG. C'est vraiment mon perso du moment. Donc, je passe au stuff du perso. Donc, je vous montre le Guan Yu qui aura pas fait grand chose hormis chercher la Yolanda Light. Voilà, en assassin élémentaire. Ensuite, la Talane, donc on a mis un stuff random, voilà, avec très très peu de speed, 163 de speed, j'arrive pas à descendre en dessous. Donc je pense que c'est le A5 et le niveau 70. Voilà, je vais pas montrer les books. Donc pas book à Talane, 10 books sur Guan Yu. Ici, donc Gero, toujours le même stuff, hein, avec aucun book. Ok. Ensuite, on passe à Dark Valérie, où j'ai enlevé le set immune, voilà, pour qu'elle puisse prendre les contrôles du déo. Elle est full book, ma Dark Valérie. Donc la Karma, la voici, la voilà. Pas de book sur Karma. On joue le Renatas, comme très souvent. Très très bonne unité méta hein, pour contrer les Wilsy et les Déo qui pullulent en ce moment en PvP. Donc la Dark Ophélie, voilà, stuff. De toute façon c'était pour saut agile, hein, donc la Dark Ophélie, on s'en fout du stuff. Et je pense que j'ai oublié. Qu'est-ce que j'ai oublié? Le Kyle. Le Kyle, donc c'est du full raider. On avait juste besoin d'outspeed le Guan Yu. Et voilà, j'espère que donc les 3 attaques vous auront plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez des tests de Zephyr dans les commentaires, pardon. Et je vous dis bon jeu et à plus.